Bonjour, aujourd'hui samedi 15 août 2026, je voulais revenir une fois de plus sur le harcèlement électromagnétique et en réseau. Alors je fais pas souvent des vidéos aussi rapprochées, mais j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et là je voulais en refaire une parce que il y a eu des éléments récents qui m'ont un peu poussé à réagir et à faire cette vidéo. Donc là je note une fois de plus la définition que j'ai faite moi du harcèlement électromagnétique et en réseau. C'est pas forcément une définition que toutes les cibles utiliseraient. Moi c'est celle qui me semble la plus claire avec toutes les inconnues qu'elle suppose. Parce que, encore une fois, et je le dis en toute humilité, ça ne me dérange pas de le dire et de le répéter à chaque fois, c'est qu'il y a des inconnus, il y a de nombreuses choses qui m'échappent dans le harcèlement en question, et si elles ne m'échappaient pas, ben, ça voudrait dire que je ne serais plus harcelée. Donc si je le suis encore, c'est parce qu'effectivement, il y a des choses qui m'échappent. Euh, et donc, c'est pour ça que tant que je n'ai pas de preuves formelles que c'est tel procédé plutôt que tel autre, ou sur le qui, le comment, le pourquoi, je ne vais pas valider forcément une information sous prétexte que je vais la croiser au détour d'un lien et la prendre comme vraie parce qu'elle va dans mon sens. Je l'ai dit dernièrement aussi sur une autre vidéo, on est tenté, nous en tant que cible, en ayant si peu de preuves vraiment tangibles, même s'il y a beaucoup d'éléments probants, des preuves vraiment tangibles, circonstanciées, on n'en a pas. Voilà. Le harcèlement se déroule de manière parfaitement invisible, euh, même si nous, c'est pas invisible pour nous, parce qu'avec les années, on arrive à force d'observation, à détecter plus ou moins où se trouvent les harceleurs, les techniques qu'ils utilisent. Il faut se mettre toujours à la place de la personne qui n'est pas confrontée directement au harcèlement et qui ne comprend pas comment il peut se dérouler. Alors, eh bien, je n'ai pas honte de dire que moi, j'ai une approche assez humble par rapport à ça. Voilà. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'individus sont ciblés dans le monde et jamais, et ça je ne le ferai jamais, de me reposer sur un lien ou sur une information que j'ai croisée de ci, de là, avec des statistiques approximatives pour dire que voilà, on est 1 million de ciblés dans le monde, ou 6 millions, ou 10 millions. De même que je ne dirai jamais que je suis le cobaye d'un dispositif euh, qui a pour projet de conditionner tous les individus, c'est-à-dire de cibler tous les individus du monde par harcèlement électromagnétique. Et je prends en compte ces informations-là, mais je ne les prends pas comme vraies tant que je n'ai pas d'éléments parfaitement tangibles et de preuves formelles euh, me notifiant que c'est le cas. Voilà. Rien ne me permet de dire à l'heure actuelle le nombre de ciblés, même approximativement, je suis incapable de le dire, malgré toutes les informations que j'ai croisées sur le sujet, parce qu'il n'y en a pas une qui est la même que l'autre. Et rien ne permet de me dire aussi que je suis le cobaye, parmi tant d'autres, d'un projet qui a pour but de cibler tous les individus. C'est pas vrai ça. Voilà. Alors, il peut y avoir des éléments qui nous conviennent mieux que d'autres, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que, en tant que ciblé, forcément, quand on trouve des informations qui vont dans notre sens, on va avoir tendance ben voilà, à un peu glaner tout ce qui nous plairait quelque part d'entendre à ce sujet. Voilà. Mais en l'occurrence, ça suffit pas. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. J'ai mis des années, moi, à admettre que c'était une technologie militaire qui était utilisée contre nous. Il a vraiment fallu que je croise des militaires, des témoignages de militaires, et que je croise aussi des militaires qui m'en parlent de vive voix, pour concevoir qu'effectivement, en tout état de cause, c'était bien une technologie militaire qui était utilisée. Voilà, ça ne pouvait pas être autre chose, étant donné quand même le caractère redoutable de la technologie qui est utilisée contre nous. C'est pas accessible au tout à chacun. Ça peut être trafiqué par la suite peut-être, mais à la base, c'est une technologie militaire. Voilà. Mais c'est pas des choses que je vais admettre comme ça parce que bah tiens, après ça me plaît bien, dispositif militaire, donc je vais dire que c'est ça. Voilà. Ça me plaît bien de considérer
voilà, il y a un vaste complot qui consiste à conditionner tout un tas d'individus euh, pour en faire des cobayes via une expérimentation qui, par la suite, servira au monde entier, à tous les individus du monde entier. Oui, bon, peut-être, hein, c'est peut-être ça, mais en attendant, tant que j'en ai pas la preuve formelle, je continuerai d'errer dans les limbes des hypothèses, et ça me va assez bien, ma foi, parce que j'ai pas l'impression de tourner en rond. Je, je fais des propos effectivement assez redondants sur le harcèlement, c'est-à-dire que je me répète beaucoup. Néanmoins, je continue d'ouvrir des portes, voilà, d'explorer un peu ce qui peut éventuellement être à l'origine de cette saloperie-là, hein, donnons-lui le nom qu'elle mérite. Et voilà, c'est tout, mais j'ai pas la prétention de savoir de quoi il en retourne exactement, sinon, encore une fois, je le redis, je ne serai pas ciblée. Là, je voulais surtout revenir, en fait, sur les réactions des personnes qui ne nous croient pas. Alors, elles ont le droit, hein. Comme je l'ai dit, c'est très difficile pour une personne qui n'est pas directement confrontée à ce type de harcèlement de croire, hein, qu'il existe. Néanmoins, je voulais revenir parce que c'est quand même symbolique, hein, tout est dans la symbolique, mais c'est signifiant aussi beaucoup. Sur les deux smileys, alors celui-là et celui-là, mes deux préférés, ceux que je déteste le plus en vrai, et même avant que je sois harcelée, je ne sais pas pourquoi, ces smileys-là, ils me sortent par les yeux, quoi. Euh, donc, vous expliquez la chose donc, du harcèlement électromagnétique, même si vous vous exprimez mal, et là je fais suite à une vidéo qui a été publiée par une cible qui voilà, a été attaquée sévèrement. Donc elle a publié une vidéo, puis bon, alors comme c'était pas forcément clair pour le kidam, bah, il y en a qui n'ont pas compris. Alors à la limite, ceux qui posent la question, j'ai pas compris, c'était quoi, quel tir, bon bah on explique en commentaire, c'est des tirs d'ondes électromagnétiques. Donc là, on sait de toute façon qu'on va s'en prendre plein la poire et qu'on va être taxé de toutes sortes de colibés. Donc alors on est folle, faut aller à l'asile, tralala. Alors on note bien aussi certains commentaires en lettres capitales, à l'asile direct, faut se faire désintoxiquer. Donc c'est l'asile, hein, c'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est directement le terme d'asile, hein, qui est utilisé en grosses lettres, vous savez, pour bien marquer le fait que on est du bon côté de la barrière, quoi. Hein. Et ça, c'est toujours des choses quand même, cette espèce de, comment dire, d'assise, parce qu'on sait que le nombre va être avec nous, parce qu'on sait très bien que quand on écrit des commentaires comme ça, par rapport à quelqu'un qui décrit une situation très difficile à prouver, puis qui est tiré par les cheveux, il faut bien l'admettre, hein, dire qu'on vient de recevoir un tir d'onde et que ça a fait très mal, ça fait rire plus qu'autre chose le kidam. Hein. Donc on sait déjà que les personnes qui vont s'exprimer là-dessus, euh, sous la vidéo en commentaire en mettant ce genre de smiley, vous voyez, celui-ci ou celui-là. Généralement, c'est par paquet de 10. Hein. Ils vont les mettre là, ha ha ha, c'est trop marrant. Puis ça, ils savent aussi que ce qu'ils vont mettre va forcément attirer plus des personnes qui vont être dans leur sens qu'autrement. Hein. Et il y a un sentiment d'appartenance au groupe aussi à ce moment-là. Alors les trolls, c'est pas les problèmes. Les trolls, voilà, ils vont se planquer derrière des pseudos, ils sont là pour bousculer un peu tout ce qu'ils voient sur la toile. Ils vont mettre des petits. Alors souvent, ça vole pas bien haut, hein, mais bon, ils vont lâcher leur crotte, si on peut dire, hein, puis ils vont partir après, voilà. Bon, alors il y en a qui sont plus ou moins doués, mais souvent, par rapport au harcèlement, c'est assez crétin. Et là, ce que j'ai remarqué, en l'occurrence, sous la vidéo, c'était que je suis allée voir les profils quand même avec les smiley rieurs, parce que j'en ai reçu une tonne, moi, comme j'ai réagi, j'ai reçu une tonne de smiley rieurs sur mon profil. Alors bon, c'est pas bien grave en soi, c'est pas... Et ce qui m'a par contre un petit peu titillé, c'est le profil des personnes... des profils des personnes chez qui je suis allée sur la page, quoi. Parce que vous avez des bons parents, alors là, ils sont là avec des photos de barbecue en famille, c'est très bien.
Et puis, à l'occasion, alors c'est des personnes généralement qui vont pas poster des choses, enfin des textes d'eux-mêmes, non, ça va être des ripostes à chaque fois. Voilà, ça va être ils vont reposter ce qui a déjà été publié. Voilà. Mais ils vont poster des photos d'eux, ça ils aiment bien, les photos de la famille et tout. Voilà, ils sont du bon côté, quoi, hein, les voisins vigilants, etc. On comprend bien. Avec les enfants, les petits-enfants, bon, sans que ça leur pose problème outre mesure que des petits-enfants en maillot de bain, que leurs petits-enfants en maillot de bain soient publiés comme ça des photos d'eux sur Facebook sans forcément leur accord, hein, à l'époque, même si c'est des photos anciennes. Et puis, à l'occasion, ils vont tomber sur votre page et puis, ha ha ha, vous êtes folle, voilà. Quelle idée de dire qu'on reçoit des ondes électromagnétiques, quoi. Voilà, c'est donc des bien-pensants, quoi. Voilà. Et ça me fait penser aussi au petit pouce qu'on va lever quand on aime bien, liker, ou qu'on va baisser quand on n'aime pas, hein. Le pouce levé, à l'origine, c'était dans la Rome, c'était dans l'Empire romain, hein, au 5e siècle. Voilà, quand on décidait qu'après un combat de gladiateurs, on décidait si le gladiateur devait être achevé ou pas, quoi, vous voyez. On couchait le pouce ou lever le pouce selon qu'on voulait épargner ou pas l'esclave qui s'était battu dans l'arène, quoi, et qui avait malheureusement perdu. Donc ça a toute une symbolique, tout ça. Et ce côté smiley rieur, là, genre, euh, ce que vous dites est complètement voilà, loufoque, ça me fait bien rire, ha ha ha. Ça témoigne aussi d'un besoin de mettre une distance entre soi et ce qui n'apparaît pas dans notre normalité, dans ce qu'on considère être la normalité. Et ce qui m'a poussé moi à faire cette vidéo, je serais allée à la limite sur des profils un peu bidons, vous voyez des trucs avec des pseudos un peu bizarres et tout, j'aurais pas suivi mes devoirs, que c'était alors déjà des profils avec probablement les vrais noms, les vrais prénoms, quoi. Des profils de famille avec enfants, petits-enfants, enfin voilà, la personne lambda qui fait une page Facebook, voilà, avec ses photos de famille, tout ça, et je me dis là, je vais déborder un peu du harcèlement électromagnétique, mais on est en ce moment en pleine loi, en pleine discussion au gouvernement pour savoir si on doit faire passer la loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et les personnes là qui s'amusent à faire une shitstorm, hein, avec des petits smileys rieurs pour décrédibiliser une personne qui est ciblée, qui décrit qu'elle est ciblée via une méthode qui n'est pas ordinaire, effectivement, eh ben, sont là à poster des photos de leurs petits-enfants qui peut-être subiront, quand ils seront ados ou même adultes dans leur travail, une campagne aussi de vindicte populaire. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve des enfants pendus dans leur chambre. Alors moi, je m'en fous un peu des smileys que j'ai reçus hier, là, ha ha ha, vous êtes folle, je vais pas aller me pendre demain, hein, sinon ça serait déjà fait depuis longtemps avec tout ce que j'ai reçu. Mais quand même, les profils et toute la symbolique qu'il y a autour, ce sentiment d'appartenance à la normalité, ce côté parfait, ce côté moi je ne suis pas folle, vous voyez, parce que ça veut dire ça aussi, s'arrêter sur une page Facebook et sous une vidéo pour traiter quelqu'un de fou, faut le vouloir, à la limite, on ne le croit pas, on passe notre chemin. Moi, bien avant que je sois harcelée, quand je tombais sur une page, je ne sais pas, de n'importe qui racontait des choses bizarres, genre je me suis fait enlever par des extraterrestres, ils m'ont ramené chez moi là, le lendemain, bon bah j'y croyais pas trop, hein. Et pour autant, je ressentais pas la nécessité de mettre des smileys rieurs ou de dire vous êtes complètement frappé, quoi. Je passais mon chemin, c'est tout. J'y croyais pas, je passais mon chemin. Et là, c'est pas ça. Là, vous avez une volonté de, de, de mettre au pilori, quoi, ce qui n'est pas comme vous, ce qui est étranger, et avant tout ce que vous ne comprenez pas. Ça permet de mettre une distance entre ce que vous ne comprenez pas et ce que vous êtes.
Et ce dont peut-être vous avez peur, parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc on préfère ne pas y croire plutôt que de ne pas savoir ce que c'est. Voilà. Hein, parce qu'il n'y a pas d'effort non plus de fait. Et ces profils-là, les premiers pourraient faire un effort. En tant qu'adulte, ils pourraient éventuellement poser des questions. Tiens, bah, ça m'intrigue, j'ai quand même tendance à me dire que ça n'existe pas. Vous pourriez vous expliquer et tout. J'ai vu un commentaire là-dessus, de quelqu'un qui dit c'est quoi. Voilà. Sans forcément chercher à se foutre de notre poire ou autre. C'est quoi? Bon, bah là, on répond. Ouais, c'est une technologie militaire et c'est pas top, quoi. Mais sinon, c'était que participer à la curée avec le nombre voilà, pour dire vous êtes complètement fou. Faut pas oublier non plus, et d'ailleurs j'y ai fait référence hier, c'est qu'au XVIe siècle, les milliers de femmes qui ont été brûlées vives, c'est avec ce même type de profil, quoi. Alors, faut se remettre avec les moyens de ce temps-là. Hein. Il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux, mais toutes les femmes qui ont été brûlées vives pour sorcellerie, ça vient avant tout des villageois autour qui avaient décidé que faire du thé, il y avait forcément une potion magique dedans, et ce qui voulait dire que ces femmes-là allaient leur jeter un sort, etc., etc. Et elles ont été brûlées vives pour moins que ça. Il y en a, c'était simplement parce qu'elles dansaient pas comme il faut. Voilà, elles faisaient pas les danses traditionnelles et donc leur façon de danser avait suggéré aux habitants du coin que elles étaient probablement folles et méritaient d'être brûlées vives parce que ben, on avait peur des fous à l'époque. Voilà. Il y avait ça aussi. Donc là, l'histoire se répète inexorablement et on n'en est pas ni plus ni moins à cette époque-là. Si au Moyen Âge on était ciblé, on avait été ciblé au Moyen Âge, on serait déjà brûlé vif. Hein. Voilà. Ou alors il aurait fallu qu'on se repente et qu'on dise que le harcèlement électromagnétique n'existe pas. Donc tous ces profils-là qui participent à la vindicte populaire et qui font qu'on retrouve des ados pendus dans leur chambre, hein, parce que ça vient de là aussi, hein, faudrait peut-être un peu, plutôt que de se distancier de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qu'ils ils sont sûrs que ça leur arrivera pas, de réfléchir un petit peu. Voilà. Au-delà de nous croire, il ne s'agit pas forcément de nous croire d'emblée. On sait très bien en tant que cible que c'est très difficile pour le kidam, pour la personne qui n'est pas confrontée à ce type de harcèlement, de nous croire. Néanmoins, nous prendre de haut, puis les ha 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 avec les smileys, type très crétin, et qui est l'argument massu des réseaux sociaux maintenant, c'est-à-dire ça, quand on ne sait pas quoi dire, parce qu'on peut aussi, malgré tout, leur expliquer, puis les moucher. Hein. Je ne me suis pas privée hier pour leur dire ce que j'en pensais. Hein. Et bien, quand c'est comme ça, quand vous leur dites quelque chose qui ne leur plaît pas, eh ben, c'est directement le paquet de smileys sous votre commentaire. Voilà. Généralement, c'est par paquet, hein, comme je l'ai déjà dit, paquet de 10, parce que un, ça suffit pas. Il faut vraiment que ça fasse rire, quoi. C'est qu'on comprenne bien qu'ils rient, quoi. Et voilà, bah, qui pensent à leurs enfants et petits-enfants, parce que ces derniers ne seront peut-être pas épargnés par la vindicte populaire. Voilà. Et sans parler du Moyen-Âge, plus proche de nous, il y a eu la guerre, 39-40, et sous l'occupation, je me permets de le dire parce que pour moi c'est lié, les dénonciations, la délation auprès de la milice française, hein, c'était fait par ces mêmes personnes-là, au smiley rieur, quoi, par ces mêmes voisins-là, au-dessus de tout soupçon, qui, s'ils avaient, s'il y avait le malheur, s'ils avaient le malheur de croiser un juif dans la rue, se dirigeaient direct vers l'hôtel de police pour le dénoncer, quoi. Il y en a eu beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est facile, c'est très facile de réagir par ce type de smiley crétin sous une vidéo ou un post qui effectivement ne respire pas à première vue la crédibilité. Mais c'est pas une raison, quoi. Et je voulais finir en disant aussi que quand j'ai regardé un peu les pages de ces profils-là,
c'est surtout des pages où, voilà, ils vont reposter des posts de la police, alors, ou une infraction, un excès de vitesse, ou alors quelqu'un qui a été condamné, quelqu'un... alors souvent, c'est quand même, faut pas se leurrer, hein, c'est très... On n'est pas loin de l'extrême droite, souvent, ça va... Voilà. Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette politique, mais il y en a quand même, ils sont très attachés au patriotisme, hein, et puis à la loi, aux représentants de la loi, voilà. Parce que il se trouve que la vidéo, en l'occurrence, qui avait été postée par la cible, elle filmait une plaque d'immatriculation. Alors là, tout de suite, c'était les cris d'orfraie, hein. On filme pas les plaques d'immatriculation et tout, parce que ça relève, la personne peut porter plainte, effectivement, on n'a pas le droit, tralala. Nous, c'est pas grave, hein, on se fait charcuter la gueule depuis des années. Par contre, filmer une plaque d'immatriculation, alors là, attention, faut pas, hein. Là, vous avez tout de suite le couperet qui tombe, quoi. Donc, on peut aussi se permettre un délit bien maigre par rapport à ce qu'on subit depuis des années, hein, notamment sous le coup de la douleur ou de la colère. Donc, c'est des individus qui sont attachés aux lois, souvent, et à ce qu'elles soient appliquées. Donc, souvent, ils repostent des trucs de la gendarmerie, qui ont arrêté telle personne et tout. Encore une fois, ils sont dans le camp du bien, voilà. Et entre ces deux postes de la police qui a arrêté tel délinquant, parce qu'attention, voilà, hein, eux ne sont pas des délinquants, ce sont des voisins vigilants, hein, qui font des barbecues en famille, des bons citoyens, quoi. Eh bien, entre deux, eh ben, ils postent ce type de smiley, là, parce que, ma foi, ils n'ont pas tellement d'autres solutions, hein, au niveau de l'argument. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et ce type de smiley, là, bah, voilà, je voulais leur faire honneur à ma façon aujourd'hui, parce que c'est vraiment l'argument massu des réseaux sociaux quand on n'a rien d'autre à dire, quoi, ou quand on ne sait pas quoi dire, tout simplement. Et encore une fois, au moment où là on parle dans la forme d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on devrait quand même réfléchir à pas mal de choses sur ce sujet, quoi. Pourrait peut-être, pour être plus efficace, avant d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, interdire par exemple, je sais pas moi, les femmes photoshopées sur les magazines, ce qui éviterait un peu de, 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 de marteler quelque part aux adolescentes d'aujourd'hui qu'elles doivent correspondre à tel modèle, hein. Déjà, elles se sentiraient peut-être moins mal sur les réseaux sociaux si on ne les martelait pas à cœur de journée des photos de magazines, de femmes parfaites sur des magazines et complètement photoshopées, hein, avec des profils qui ne correspondent à rien parce qu'ils n'existent pas. Voilà. Donc ça, ce serait plutôt un travail de fond plutôt qu'un travail de forme qui consisterait à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais pour dire aussi, pour finir là-dessus, c'est que les smileys, moi, que j'ai essuyés hier, c'est pas des moins de 15 ans qui me les ont envoyés. C'est des personnes d'un certain âge persuadées d'être dans le camp du bien, encore une fois. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo là-dessus aujourd'hui. Eh bien, bon courage à toutes les personnes ciblées, sinon. Ah oui, je voulais finir en ajoutant une chose. Alors, il y a ceux qui ne vous croient pas, qui vous en mettent un peu plein la poire. Puis, il y a aussi ceux qui sont ciblés ou ceux qui connaissent, qui reconnaissent l'existence euh, du harcèlement électromagnétique et en réseau et qui vous prennent de haut aussi. Genre, ils vont vous dire, bah c'est si, en fait, je sais ce qui t'arrive, c'est comme ça. En fait, ce qu'ils veulent te faire, c'est que, voilà, enfin, ils vont vous expliquer, vous donner tout un tas de bons conseils, mais en l'occurrence, j'en ai reçu pas mal ces dernières années, et pour autant, le harcèlement continue, hein, pour toutes les personnes ciblées. Donc, qui s'occupent déjà d'eux-mêmes, et ensuite, ils seront peut-être de bons conseils pour d'autres. Mais si c'était possible d'avoir une approche en toute humilité, ça serait bien aussi, quoi. C'est pas gênant de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. C'est pas, voilà. Moi, ça me dérange pas, hein, de continuer de pérégriner, d'aller dans un sens et puis de rétro-pédaler parce que je m'aperçois que c'est peut-être pas cette piste-là qui est la bonne. Voilà. J'ai pas l'impression de tourner en rond. Je cherche et je continue de chercher. Par contre, il est hors de question que je fasse des hypothèses
j'en fasse des certitudes à partir du moment où je ne suis pas formellement sûre de quelque chose, quoi. Voilà. Alors, prendre pour argent comptant ce qu'on estime être la vérité, ça suffit pas. Voilà. Bonne journée et bon courage à toutes les cibles.